Recoucou tout le monde, enfin, coucou tout le monde, je vous reviens pour une astuce pour avoir de jolis cils et les maintenir le plus longtemps possible, très joli, enfin très joli, tout au moins. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que voilà, je vois beaucoup sur Facebook des personnes qui se demandent comment faire pour fortifier leurs cils et tout ça. Je me suis dit une petite vidéo ne serait pas serait la bienvenue. Donc je suis habillée toujours pareil, bah oui, j'enchaîne les vidéos. Donc vous allez avoir 3 vidéos où je serai habillée pareil. Donc c'est parti. Alors je démarre pour le soin des cils. Il faut choisir un démaquillant. Pour le démaquillant, moi ce que je vous conseille, bon pas forcément celui-là, moi celui-là je l'aime depuis mais vraiment pas mal d'années maintenant, ça va faire 3 ans que je l'utilise. Moi c'est un biphasé et je ne prends que du biphasé. Donc ce que je vous conseille, c'est que même avec du mascara qui n'est pas waterproof, toujours prendre un biphasé parce que c'est toujours plus doux, toujours plus huileux et vous aurez beaucoup plus de facilité à vous démaquiller, ce qui n'agressera pas vos cils. Vous ne serez pas obligé de frotter comme une malade et du coup vous aurez la facilité d'enlever votre mascara. Vous pouvez aussi préférer de l'huile de ricin. Vous démaquiller à l'huile de ricin, c'est vraiment très bien. Je l'ai fait depuis de nombreuses années et franchement j'en étais ravie. De plus que quand on se démaquille, il y a toujours un peu d'huile de ricin qui reste sur vos cils et c'est ce qui est très très bien pour le démaquillage avant de se coucher. Ça permet de les fortifier, de les faire pousser, de les épaissir et de garder, si vous avez vraiment de très beaux cils à l'origine, de les garder beaux le plus longtemps possible. Et pour celles qui les ont plus courts ou moins fournis, ça ne peut que leur faire du bien. Donc je vous conseille l'huile de ricin. Je le dirai toujours, aussi bien pour les cheveux que pour les cils, c'est vraiment du top. Alors pour vous les maquiller avec ce produit, donc je préconise forcément un petit coton que vous imbiberez le coton de produit et surtout ne frottez pas très fort sur vos cils, ça ne sert à rien du tout, vous allez les casser, vous allez les fragiliser, donc optez pour un démaquillage tout en douceur de la racine jusqu'aux pointes. C'est la seule solution pour les garder intacts. Si vous vous démaquillez avec l'huile de ricin, vous pouvez en mettre une petite goutte sur votre doigt et là vous pouvez y aller, comme c'est de l'huile, il y aura pas, vous ne risquerez pas de les abîmer, d'abîmer vos cils, donc du coup tout ira bien. Hop, après vous prendrez donc un autre démaquillant, donc celui-là ou un autre pour enlever le surplus d'huile. Après le démaquillage, moi ce que je vous conseille, c'est toujours mettre un petit peu d'huile de ricin sur les racines des cils et sur les pointes, hein, voilà. Moi principalement je mets une petite goutte d'huile de ricin sur mon annulaire et je passe mon doigt comme ça, hop, et j'en mets partout sur mes cils et je pars me coucher et je laisse l'huile de ricin faire son travail. Pour les cils courts, je vous conseille de prendre un mascara allongeant. Pour les cils longs et peu fournis, je vous conseille un mascara volumateur. Et pour les cils qui sont courts, peu fournis et pas recourbés, je vous conseille de prendre 2 mascaras, donc un volumateur pour les petits cils peu fournis qui ne sont pas recourbés par eux-mêmes. Donc je vous conseille de prendre ces 2 mascaras, l'allongeant et le volumateur, et commencer par vous mettre 2 couches d'allongeant, en sachant qu'entre les 2 couches il faut attendre 10 secondes mais pas beaucoup plus. Il faut pas attendre que ça sèche entre les 2 couches, sinon vous allez vous faire des paquets, ça sera pas joli. Donc une fois que vous avez fait donc les 2 premières couches de mascara allongeant, vous attendez, puis vous mettez sur vos cils de la poudre. Alors ça dépend celle avec laquelle vous serez maquillé, n'importe quelle poudre fera l'affaire. Moi je prends celle de Make Up Forever, voilà, hein. Après vous pouvez prendre n'importe quelle poudre, peu importe, hein. Je vous dis ça, mais même la bas de gamme fera tout autant l'affaire. Et je prends mon petit peigne comme ceci, d'ailleurs il est sale, regardez, hop, et je mets un peu de poudre et j'attends donc 10 secondes et là je peigne mes cils avec pour déposer la poudre, pour qu'elle enrobe les cils,
pour qu'elle leur donne un peu plus de corps. Et ensuite, vous passez aux 2 couches de mascara volumateur. Et là, vous allez voir, vos cils vont tout à fait changer d'aspect. Ils seront beaucoup plus épais, beaucoup plus longs, beaucoup plus... Vous verrez, vous pouvez faire ça autant de fois que vous le voulez. Mais attention, pas trop longtemps. Sinon, vous allez vous retrouver avec plein de paquets sur les cils. Donc, il faut vraiment faire ça tout doucement, tranquillement. Je sais qu'il faut un peu de temps, donc si je vous dis ça pour un make-up de soirée par exemple, parce que pour celles qui travaillent le matin, elles n'ont pas forcément le temps de le faire. Mais franchement, c'est une astuce qui marche. Vous avez les recourbes cils. Alors vous avez ce système là, voilà, hein. Voilà, c'est comme ça. Vous avez aussi les recourbes cils chauffants. Et là, franchement, je n'ai qu'une envie de vous dire non. Pas du tout. Pour moi, les recourbes cils chauffants, ça peut que agresser le cil. Faut pas faire ça parce que bon, vous allez vous retrouver avec, bon, plus tard, c'est sûr, vous n'avez pas envie de plaire à 60 ans, mais vous n'y êtes pas encore. Et croyez-moi que quand on est coquette, que l'on a 20, 30, 40, 50 ou 60 ans, on veut quand même préserver le peu de choses qu'on a de bien. Donc je vous conseille pas les recourbes cils chauffants. Ça, c'est comme le séchoir pour les cheveux, il faut vraiment l'utiliser vraiment, mais très très peu. Voilà, donc moi je vous conseille celui-ci. Pour celles qui n'arrivent pas à recourber ces cils avec cet objet là, vous pouvez aussi bien, entre vos 2 couches, une fois les 10 secondes passées, prendre votre doigt comme ça, hop, et appuyer sur vos cils. Alors, vous voyez, je les appuie, voilà. Et là, vous verrez que vos cils vont se recourber par eux-mêmes. Et là, hop, une autre couche de mascara. Ensuite, pour la pose du mascara, alors moi en ce moment, je mets celui de chez Nivea, le double designer Black Mythic que j'avais eu dans une box de chez chrisdiscount.com. Et franchement, on m'avait dit que les mascaras Nivea, c'était pas si top. Et en fin de compte, moi, bah, j'en suis contente. Je vois rien de, voilà, moi j'aime bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Donc moi, ce que je fais, je prends donc ma brosse, je le mets sur la racine de mes cils et tout en tournant, je zigzague et je remonte. Voilà, je ne m'occupe pas de la pointe tout de suite, je m'en occupe tout à la fin parce que voilà, je m'occupe vraiment de la base de mes cils pour qu'ils restent le plus recourbé. Ça aide aussi à les recourber. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. Je sais que bon, il y en a qui connaissent déjà toutes ces astuces, mais je ne fais pas de vidéo que pour celle-ci. Je fais aussi pour celles qui ne connaissent pas et qui voudraient avoir quelques petits conseils. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous bien fort. Passez une bonne fin d'après-midi. Ciao!